Deux phénomènes se rejoignent dans le Padre Pio, les parfums qui émanaient de lui par moments et l'action des anges. Comme ce parfum se percevait parfois très loin de là où il était, et que la participation des anges est admise dans cet autre phénomène qu'est la bilocation, on en a déduit, et c'est la thèse commune pour le Padre Pio, on en a déduit la participation des anges dans le transport au loin du parfum du Padre Pio. Ce sont les anges qui transportent au loin, donc, les parfums du Padre Pio. Certains ont voulu définir ces parfums, mais cela s'est avéré très difficile, en raison d'une diversité plus ou moins sans limite. Ces parfums étaient perçus donc à l'autre bout du monde, aussi bien qu'à San Giovanni Rotondo, dans la cellule du Padre Pio, dans le chœur de sa petite église, dans le couloir qu'il venait d'arpenter, dans la sacristie qu'il venait de traverser, et cela imprégnait souvent ses vêtements. Certains ont dit que ça émanait même de son sang. Les filles spirituelles du Padre Pio, qui l'ont fréquenté souvent et pendant longtemps, ont raconté que ce n'était pas vraiment le parfum de la rose. Cela s'approchait du lys, de la violette, de la menthe, du jasmin ou d'autres fleurs, mais aussi du pain frais et même du vin. Toute chose bonne, n'est-ce pas? L'esprit cherchait des analogies, un peu comme un œnologue qui essaye de caractériser l'arôme d'un vin. Mais vous savez que tout ce qui touche les sens, surtout l'odorat ou l'ouïe, fait qu'il y a une partie de certitude et une partie d'imprécision. C'est normal. En revanche, ces parfums étaient sans équivoque. Quant à leur intensité, par exemple, ils venaient par bouffées insistantes, par souffles inattendus, très vifs, parfois violents. Ils prenaient les narines, la bouche, la gorge, et ils faisaient parfois sursauter les personnes. Donc c'était inéquivoque. Nous en verrons un exemple aujourd'hui. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Pour ne pas couper mon récit par cette invitation, je vous parle tout de suite de notre offre, gratuite donc, des photographies du Padre Pio et du calendrier, de notre calendrier qui vient de sortir, dans le cadre d'une campagne de grande ampleur que nous avons lancée pour introduire le Padre Pio dans le maximum de foyers. Il vous suffit de nous téléphoner et de les commander. Si vous habitez en France métropolitaine, ces photos et ce calendrier sont gratuits pour vous. Le port est gratuit. Téléphonez simplement au 08 05 36 08 47, appel gratuit. Si vous habitez les DOM-TOM, vous pouvez commander photos et calendrier. La différence est que le coup de fil coûte le prix d'un appel local. Je fais un appel particulier à ceux qui ont déjà reçu ce calendrier. Je vous en prie, ne nous téléphonez pas. Notre standard n'a qu'une ligne. Vous faites partie de ceux qui l'ont reçu en primeur. Donc veuillez laisser les autres se manifester en ce moment pour en profiter. Je sais que tous sont ravis avec ce calendrier, dont ils sentent que c'est un bénéfice très grand pour eux. Il est beau, il est bien imprimé, avec une phrase édifiante du Padre Pio pour chaque mois, de jolies reproductions. Donc tous voudraient en avoir d'autres exemplaires. Oui, faire du bien à leurs amis, aux membres de leur famille. Mais je vous demande de ne pas en commander d'autres pour l'instant, afin d'en laisser d'autres y avoir accès. Ensuite, quand tous l'auront, je vous lancerai un avis pour que vous puissiez en avoir des exemplaires. Ne vous inquiétez pas, le stock sera suffisant. Alors je m'adresse aussi à nos amis au Canada. Le numéro pour appeler est le 1 844 398 88 67, mais comme le calendrier est lourd, les tarifs postaux sont prohibitifs et c'est pourquoi nous ne pouvons pas les envoyer si loin. Nous en sommes désolés et espérons qu'une solution sera trouvée pour que nos amis en aient aussi. Mais ils peuvent se procurer les photos du Padre Pio, en tout cas gratuitement. Et c'est celle-ci, bien entendu. Alors, je vous transmets maintenant le récit de Giovanni Siena dans son livre « Voici l'heure des anges ». Ce sont les pages 200-201, parce que vous
vous verrez mieux l'authenticité de la chose. Il parle donc du rôle des anges dans la vie du Padre Pio et il dit qu'il va donner la priorité à ce qui est arrivé à mademoiselle Maria Giuseppina, Marie-Josée, La Porta, de San Marzano, province de Tarente en Italie. Donc le Fioretti est parfaitement caractérisé. Un mal inexplicable avait fait d'elle une malheureuse, vraiment. Tout le temps comme hallucinée, abattue aussi, les yeux hagards, le regard vide, éperdue, elle ne cessait d'émettre des sons déchirants et des gémissements si insistants qu'il en résultait une obsession pour tout le monde. Une obsession, c'est-à-dire on ne pouvait pas, elle était par là, on ne pouvait pas s'empêcher d'écouter et d'être frappé. La plainte s'accompagnait, qui émanait de sa gorge, s'accompagnait d'un mouvement continu et désagréable du corps, qui rendait vraiment perplexes les gens autour. Donc on pense tout de suite à une possession. Je ne sais pas, mais vous allez voir. J'ai moi-même vu la jeune fille, raconte Giovanni Sienne, dans ces conditions au couvent, dans le couloir long et étroit de la conciergerie. Elle s'appuyait au mur, pendant qu'une de ses sœurs, dans un angle, pleurait sans arrêt, dans les bras de deux Italiennes qui essayaient de la consoler. Le père de la malade, un agriculteur du nom de Giuseppe, et deux tantes taciturnes avaient accompagné la malade à San Giovanni Rotondo. Abasourdi par la scène, pour vous montrer à quel point c'était horrible, une vieille dame n'arrivait plus à se taire, ni à rester tranquille, agitée qu'elle était de pitié et d'inquiétude. Bon, mais quelqu'un présent à la scène n'en pouvait plus. Sa patience était à bout. Qui c'était? C'était le chauffeur de taxi qui avait conduit la famille, La Porta, à San Giovanni Rotondo. On va en parler. Mais je fais une brève parenthèse. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui vous raconte chaque jour un Fioretti du Padre Pio, un petit fait de sa vie. Mais sa vie était foisonnante. Oserais-je dire qu'elle était foisonnante d'aventure. Pour un moine, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Chaque fois apparaît un de ses dons, un de ses charismes, un miracle qu'il a fait. Un point de doctrine catholique qu'il réaffirme aussi, qu'il explique. Pour ne rien perdre, une seule solution, vous abonner en cliquant sur le bouton approprié en bas ici et en activant la clochette qui apparaît aussitôt après. Alors le chauffeur de taxi avait supporté les plaintes continuelles de la jeune fille durant tout le trajet depuis San Marzano. Donc c'était environ 4 heures, disons 4 heures de voyage à l'époque. Alors il s'associe à la prière de ses passagers pour demander un miracle, mais uniquement parce qu'il pensait, il l'a dit après, aux conditions de son voyage de retour, parce qu'il craignait de devenir fou. Il voulait que cette situation inhumaine se termine. Mais il n'y a pas eu de miracle. Le Padre Pio lui-même, lorsqu'il apparut dans le couloir après avoir distribué la communion de 9 heures du matin aux fidèles, fut à son habitude un peu bourru avec la jeune fille. Voilà ce qui s'est passé après la distribution de la Sainte Communion à 9 heures. Le Padre Pio apparaît dans le couloir. « Quel besoin avez-vous de crier comme ça ?» lui a-t-il dit d'un air renfrogné. Mais son visage s'est aussitôt éclairci et son air rébarbatif a laissé la place à un sourire plein de compassion et de tendresse. « Vas en paix, ma fille, lui a-t-il dit. Il a levé sa main pour lui donner sa bénédiction, qu'il a donnée, puis il l'a posée sur la tête de cette jeune fille, cette main à demi gantée qui portait les stigmates de la passion du Christ. Rien d'autre. Et il ne se passe rien. Déçu, le chauffeur de taxi est revenu avec la famille, La Porta sur l'esplanade du sanctuaire, et il reprend le volant. C'est un Fioretti qui se termine sur une note de déception, penserez-vous. Mais il ne faut pas être comme ce chauffeur de taxi. Il n'avait pas l'esprit assez surnaturel. Laissez-moi simplement vous dire que je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous de la vidéo. Là.
vous découvrirez les immenses possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio, de même que tous les bénéfices que vous recevrez à faire partie du groupe des protégés du Padre Pio. Alors, entre-temps, le Padre Pio, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a atteint le cœur de l'église, le cœur qui donne sur la nef centrale de la chapelle, et là, il s'est arrêté un moment pour prier. Et puis, il est revenu vers sa cellule, celle dont la porte portait le numéro 1. À ce moment-là, il a eu parfois le numéro 1, parfois le numéro 5. Et c'est la cellule qui longeait le couloir à l'ombre du cloître. Il était accompagné de l'ingénieur Sculati de Rome. C'était un habitué de l'endroit. Le padre avait l'air préoccupé, affligé, triste, inquiet. S'adressant à Sculati, il dit « As-tu vu cette pauvre fille ?» Et il secoua la tête et reprit avec un accent douloureux « Comme elle me fait de la peine. » Tandis que la vie continue, au couvent, le taxi transportant la famille Laporta, lui, il a parcouru presque une trentaine de kilomètres en direction de Foggia. Et là, le chauffeur, désabusé et sceptique sur l'effet du contact avec le Padre Pio, est littéralement au bord de la crise de nerfs. Ouais, on comprend. À sa place, on comprend. Bon, on comprend. Il est en plus alarmé par une forte odeur. Il arrête sa voiture, il va vérifier l'état du moteur. En pleine campagne, tomber en panne peut être une vraie mésaventure. Surtout avec cette terrible malade, vous comprenez. Alors il soulève son capot, examine tout, rien d'anormal. Et dans le taxi, l'odeur se fait plus forte. Est-ce que quelque chose a brûlé dans le moteur? On s'inquiète. Le chauffeur du taxi s'inquiète. Les clients s'inquiètent. On ouvre les fenêtres pour avoir l'air de l'extérieur. Et cela ne diminue pas. Les passagers se regardent. Et tout d'un coup, un cri s'élève. C'est de l'encens! C'est l'odeur de l'encens! Le parfum du Padre Pio! Le chauffeur ne sait que penser, ni ce qu'est ce parfum du Padre Pio. Est-ce que le Padre Pio, en plus du couvent, il a aussi une fabrique de parfums, s'est-il demandé. Mais Maria Giuseppina a cessé de se tordre dans tous les sens. Elle a arrêté ses plaintes obsédantes. Ses traits se détendent. Elle est comme quelqu'un qui se réveille après un bon sommeil. Son visage reprend une expression douce, souriante. Elle retrouve la parole qu'elle avait perdue 3 ans auparavant. 3 ans auparavant. Avant que ce mal mystérieux ne la prenne et l'oblige à de multiples et coûteux voyages à travers l'Italie à la recherche d'un médecin capable de la guérir. Alors elle était allée à Tarente, à Bari, à Naples, à Rome, tout sans résultat. Quel soulagement, n'est-ce pas? Mais le Fioretti va connaître un autre rebondissement. Ah, et de mon côté, je vous laisse une magnifique prière à la fin de la vidéo pour tous ceux qui sont malades. Bon, d'ailleurs, de l'âme ou du corps, nous sommes tous un peu malades. Je pense que vous serez d'accord. Cette prière est donc pour chacun qui se considère malade en quelque chose, n'est-ce pas? Dites-moi dans vos commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Alors, le fait est que la jeune fille a repris le contrôle d'elle-même. Elle a retrouvé la conscience de soi. Elle est heureuse, un peu comme la belle au bois dormant qui vient de se réveiller. Qu'auriez-vous fait dans la même situation? Vous êtes son père, vous êtes sa mère, vous êtes sa sœur, vous êtes sa tante. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je crois que vous avez deviné. Les Laporte demandent au chauffeur de taxi de repartir en vitesse. Mais cette fois-ci, direction San Giovanni Rotondo. Et ils arrivent sur la place du couvent, où résonnent évidemment les cris tout à fait émus de la miraculée et de ses parents. Tous ceux qui avaient vu la jeune fille 2 heures ou 3 avant n'en croient pas leurs yeux. Lui, le chauffeur de taxi, est à bout de nerfs. Il est à bout de nerfs. Mais en plus, il est sur le point de perdre l'esprit que Maria Giuseppina vient de retrouver.
Pourquoi? Eh bien, le coup de l'émotion. Et il se met à bégayer. Il n'y a pas moyen de le calmer. On le fait asseoir et le père Pellegrino est obligé de venir le gifler pour l'empêcher de s'évanouir. Et tout ça à cause du parfum d'encens envoyé par les anges depuis le Padre Pio jusqu'au taxi. Autrement dit, parfum d'encens qui a marqué la guérison de Maria Giuseppina, mais secoué de façon salutaire le scepticisme du chauffeur de taxi. Si vous avez apprécié ce Fioretti du Padre Pio, n'oubliez pas de le partager avec les membres de votre famille et de vos relations, ni d'y ajouter votre like, c'est important. Et je vous laisse la prière à Notre-Dame de la Santé. Notre-Dame de la Santé, autrefois on disait en latin « salus infirmorum », salut des malades. Quand on prie au chevet d'un malade, toujours c'est « salus infirmorum ». Bon. Et il y a une église Notre-Dame de la Santé à Carcassonne, d'ailleurs près du pont vieux là. Bon. Alors, la prière. Mère de la Miséricorde, Notre-Dame de la Santé, qui avait servi votre cousine Élisabeth dans ses besoins et être restée inébranlable au pied de la croix de votre fils mourant, manifestez comme aux noces de Cana votre grande sensibilité à notre égard et entendez le cri de votre enfant malade qui se tourne vers vous avec la certitude de trouver une mère qui l'accueille et le soigne avec tendresse. Intercédez, chère mère, pour que votre divin Fils guérisse mes infirmités, transformez mes larmes en prières et mes souffrances en mérite, pour que la solitude que j'affronte se convertisse en contemplation de votre bonté. Et si mon heure vient, fortifiez-moi dans mon agonie, afin que ma mort soit un véritable retour dans les bras du Père Céleste. Ainsi soit-il. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e